Dans la forêt des Landes dévastées, un convoi exceptionnel de 22 mètres de long. Ces deux mobil-homes neufs viennent de parcourir 500 km. Je regarde s'il n'y a pas de choc, s'il a bien conduit. Frank Couderc, le directeur du camping, les attend depuis près d'1 an. C'est top, hein. C'est des super trucs, c'est des super produits. Hein. Vraiment. Hein. C'était inespéré. C'était inespéré. Les symboles d'une renaissance, car le camping Les Flots Bleus a bien failli disparaître. En juillet dernier, la forêt de la Thèse de Buch s'embrase. En quelques jours, 5 campings sont ravagés par les flammes, dont celui qui a servi de décor au célèbre film avec Franck Dubosc. Au lendemain de l'incendie, la végétation est presque entièrement ravagée. 51 hébergements sont réduits en cendres. Aujourd'hui, la livraison de ces 2 mobil-homes permet de tourner la page. À la manœuvre, Fabien, un des techniciens du camping. On ne peut pas faire n'importe quoi parce que c'est très lourd, très large et très encombrant. Ah, ça a percé. Baisse un peu devant. Impossible de déplacer cette maison roulante de 6 tonnes avec un pneu en moins. On aime bien, nous, les petites aventures. Dans le camping, plusieurs nouveaux logements ont déjà été installés. Cet été, l'établissement en comptera 40, en plus des 6 qui ont miraculeusement échappé aux flammes. Ouais, c'est bon comme ça. Pour les installer, il va falloir se faufiler. Là, ça va être chaud. Hein. Ça va être tendu le virage. Entre les bâtiments, les caravanes. À droite, c'est chaud. Hein. Attention en haut, là. Et les arbres rescapés de l'incendie. Une course contre la montre. Début juillet, les premiers vacanciers de l'été vont débarquer. Nos jours sont comptés, mais le timing est là, le timing est bon, pour l'instant. Sur la route qui mène au camping, les touristes découvriront ce paysage désolé. Franck a toujours du mal à s'y habituer. Là, on est sur un décor lunaire. Hein. En fait, on s'aperçoit qu'à certains endroits, par exemple à ce virage-là, on voit la dune. Alors qu'avant, c'était une forêt dense, il n'y avait pas cette visibilité-là, quoi. Nous, quand on est arrivé là, le 19 juillet, on n'y croyait pas. On dit, c'est pas possible. C'était un brasier, il y avait encore du vent, il y avait encore... Enfin bon, c'était assez terrible, quoi. Franck se souvient de l'incendie comme si c'était hier. Quand on rentre, ouais, tout avait cramé, quoi. De mémoire, on passe là, je vois que ça a cramé là. Je vois des flammes au niveau du sanitaire. J'ai dit, tiens, je vais aller voir. Je filme. Tout était cramé, les routes, les tuyaux, tout. Il n'y avait plus rien du tout. Elle était comme ça, ma maison, avant. Du jour au lendemain, le directeur qui, depuis 12 ans, vit sur le camping, perd tout. On a retrouvé de la ferraille posée sur un tas de cendres. Voilà. C'est la vie qui part en fumée en très peu de temps, en fait. Au milieu des cendres, de petits miracles. Donc ça, c'était le bar et le mini-club. Des bâtiments restés intacts. Le feu s'est arrêté au milieu. Il a avancé. Au milieu de la terrasse, il s'est arrêté. Il n'a pas été brûlé, le bâtiment qui avait à 3 mètres, quoi. Pourquoi le feu s'est arrêté, selon vous? La bonne étoile. Et là, c'est incroyable. La terrasse, on aurait pu s'y installer et commander une entrecôte. Tout était bien placé. Les tables, les chaises, les ardoises. Là, il y avait encore les parasols. Après, on gamberge et c'est vrai qu'on se dit, avec les bâtiments qu'on a là, ben, on peut redémarrer, quoi.
11 mois plus tard, le camping de Franck est le seul de la dune à avoir rouvert ses portes. Mais avec une capacité d'accueil réduite, seulement 60%. It's for a camping car? Oui. We are full today, sorry. Ok, merci. Bye. Il est 3h30, à 3h30 on leur dit c'est complet. Mais ça va s'améliorer. On va refaire des emplacements camping-car, voilà, ça va aller. D'ici le 8 juillet, l'objectif, tourner quasiment à plein régime. On peut sortir, on lui charge le bidon dessus. On va au J19. Les travaux se font à marche forcée. Ouais, là on va attaquer les emplacements, là, donc il faut essayer d'être prêt pour le 1er juillet. Ça met un peu la pression, non? On l'a depuis de toute manière, maintenant, dès le lendemain des incendies, on a eu la pression de toute manière. Par plus de 30 degrés, Stéphane et Benjamin rénovent les emplacements pour camping-car et les stabilisent avec un tissu spécial. Avant de les couvrir de terre et de copeaux de bois. Allez, verse. Ça change un peu d'allure. Là, il faut vraiment que juillet, cette zone-là, soit impeccable. Donc là, voilà, là, on va mettre un gros coup de boost pour être prêt. 20 emplacements doivent être refaits. Ils seront loués 36 € par jour aux touristes. Attends, ouais, que je voie. Avant le début des vacances, Alors attends, bouge pas. Il y en a une là à couper. l'autre urgence, effacer une à une les cicatrices de l'incendie. Comme c'est calciné que l'équipe technique doit entièrement dégager à la main. Ok. Finir il va falloir encore une semaine, je pense. Entre la taille et puis le ramassage. Une bonne semaine à 3, ouais. Bon, on va essayer de le faire en une traite. Hein. Ouais, si je souffre pas. Une remise en état qui s'accompagne de l'habituelle préparation du camping pour la saison estivale. Ouais, on fait notre muscu de la journée avec ça. C'est le cardio et tout, là, ça fait fou. Comme chaque année, Stéphane et Benjamin doivent installer l'escalier qui mène au sommet de la dune. 50 blocs de 20 kilos à monter et à assembler. Ouais, bon, l'angle, toujours pas. Il faut que je le baisse. 300 marches au total. Ok, tu peux lâcher. Ouais. L'un des rares équipements du camping, épargné par les flammes. Ça a été vraiment compliqué de revenir ici après l'incendie. On avait perdu tous nos repères. Ça fait mal, mais en même temps, voilà, ça revit. Donc on est content de pouvoir revoir du monde, parce que ça a été éprouvant. Ouais. Tu veux faire la course? Vas-y. Oh non, je vais faire mon talkie, moi. Ah, Malgré tous les efforts, un décor déconcertant pour les premiers vacanciers de l'été. Christelle et Christian, venus du Pays Basque, voulaient découvrir le célèbre camping de Franck Dubosc. Et comme à la maison. Je me rappelle du film. Ils étaient sous les arbres, enfin, avec leur camping-car. Là, regardez, on est dans un endroit où il n'y a plus d'arbres du tout. On n'a plus... Si ça cogne, par exemple, le soleil... On a la vue maintenant sur la dune. Mais par contre, ce qui est très beau, c'est qu'on a une super vue. Un petit air de désert américain. Plus proche du western que de la comédie franchouillarde. Ça a tellement changé que non, on n'arrive pas à s'imaginer, à se remettre le film dans la tête, même pas. La caravane jaune, qui est toujours. Au détour des allées, restent quand même quelques clins d'œil. Là, oui, on se revoit le film. Là, oui. Ça, c'est sûr. Hein. Elle n'a pas brûlé. Ah non, elle n'a pas brûlé, non. Elle a survécu. C'est beau. Voilà. Il y a quelque chose qui reste. Oui. Là, on voit le film. On se rappelle encore de ce moment qu'on a pu rigoler. Patrick Chirac, un mythe vivace. Allez. Un petit souvenir. Toujours posté à l'entrée du camping. C'est sûr, quand on vient ici,
C'est pour voir Patrick. 06. On n'a pas le numéro. 06 17. Il est comment votre époux là? Ah, magnifique. Hein. Pas de ventre, svelte. Toute la journée, On n'attend pas Patrick? les curieux défilent. Un flot qui ne s'est pas tari malgré l'incendie. Ça commence à être pas mal, ouais. De quoi donner de l'espoir à Franck, le directeur, qui aspire à retrouver une vie normale. C'est compliqué de se projeter. Cet hiver, avec sa compagne Julia et Pavel, leur fils, il a été ballotté pendant des mois à l'hôtel ou chez des amis. C'est pas encore le chef. Non. Hein? On a dû s'adapter sur le moment. En fait, on était obligés. Le principal pour nous, c'était d'avoir un toit. On n'avait plus beaucoup d'affaires à débarrasser, donc le principal, c'était d'avoir un toit. C'était le seul stress, je crois, de l'hiver. Il y a un mois, la famille a fini par poser ses valises dans ce chalet flambant neuf. On va être obligé d'en trouver un autre. Moi, j'appréhendais le fait de revenir sur le site. Et je trouve ça très bien que les mobil-homes, les chalets aient changé de place. Voilà, on est bien. Hein. Là, on est très très bien parce que déjà, on a de l'espace. On a la vue sur la dune. Donc, c'est des images positives. On se lève, on dit à notre fils de dire bonjour à la dune. Ça y est, on a notre repère, c'est comme avant. La reconstruction se fait tambour battant. Pour remplacer les hébergements réduits en cendres, les assurances ont déjà versé 2 millions d'euros. C'est pas mal tout ça. Ce mobil-home tout en bois de 28 mètres carrés a été livré le matin même. Ça, j'adore. C'est magnifique. C'est super joli. Hein. Petite salle de bain, la vasque. Il y a quand même une grande douche. Ça, c'est bien. Là, ah ouais. Penderie, placard. On a un lit-coffre. Il sera loué 700 € la semaine cet été. C'est du très très beau matériel. On voit hein, les fenêtres et tout. Bon, on sait pourquoi ça a un certain prix. Hein. Mais au niveau des douches et des toilettes, ce sera moins haut de gamme. Tu veux qu'on le colle au mur ou on le décale un peu? Donc je peux le coller au mur, ça évite que les gens passent derrière. Ouais. Cet été, les vacanciers utiliseront ces sanitaires de chantier. Il va falloir sûrement inverser toutes les... Quand on a su qu'on n'aurait pas le permis de construire à temps, il a fallu qu'on réagisse. On a 150 emplacements aussi, camping-car, tentes, caravanes. Donc on peut dire qu'on peut avoir 400 personnes par jour qui peuvent avoir besoin de se doucher ou aller aux toilettes. Donc on ne peut pas simplement, avec le petit sanitaire qu'on a au fond, accueillir tout le monde. Ce n'est pas du luxe, mais ça a un coût. Tu m'envoies pas en l'air, je vais juste regarder dedans. Vas-y, visite, t'es chez toi. Ah putain, c'est pas 28 000 € pour louer 2 mois ces préfabriqués. Seule consolation, ils sont financés en totalité par l'assurance. Mais il y a des travaux pour lesquels les remboursements tardent à arriver. La piscine, un must du camping. Et ça risque rien s'il marche dessus. Ah, mais c'est fait pour qu'il marche dessus sur le caillou aussi. D'accord. Ce matin, réunion de chantier avec Isabelle Roch, la pisciniste. Mais là, c'est la coque est faite. Ouais. Là, on la ponce et après, on va lui mettre de la peinture tout à l'heure. Le local technique a entièrement brûlé avec les incendies et tous les tuyaux ont été endommagés. Il y a large de la place. Large. Donc là, normalement, Tant qu'à tout refaire, autant en profiter. on a la buse qui va faire le geyser. Le directeur a ajouté une aire de jeu d'eau de 100 mètres carrés. Et ça, c'est les fameux tunnels. Le Ah oui, tunnel d'eau. d'accord, ouais. Hop. Voilà, donc les enfants vont pouvoir courir dessous. Là, ils auront un geyser qui va leur tomber dessus. 3 mois de travaux. Ouais, c'est cool. 400 000 € qu'il a fallu avancer, faute d'indemnisation des assureurs. Ils n'ont pas encore établi tous les remboursements parce que justement,
Bah, nous, on dit que tout ce qui était tuyauterie, tout ce qui était tout ça, c'est mort. Eux, ils disent que non. Donc on a fait faire venir des experts, mais eux aussi. Et les experts sont pas forcément d'accord. Enfin, nous, en tout cas, on avait besoin de refaire et voilà, on a refait et après on verra. À cause des avances de frais sur la plupart des chantiers, les caisses du camping sont vides. Allez. Pourtant, Franck doit acheter tout le matériel nécessaire à l'animation pour cet été. Il a perdu pour près de 6 000 € d'équipement. En fait, je fais le tour des ballons, des trucs comme ça. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Bertrand Lemarquis, le patron d'un grand magasin de sport. Ça va et toi? Ouais. Comment ça se présente? Ça va, on a du monde et tout. Franchement, c'est top, ouais. Donc maintenant, j'ai besoin de toi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il te faut comme matériel? C'est pour récupérer l'animateur? Ouais, rien. Star de l'été, la table de ping-pong. Franck en veut 2. Bon, il t'en faut une de toute façon qui va dehors, ouais, voilà. pour le coup. Et après, nous, on sait où on va la mettre, en fait. On va la mettre sur la terrasse principale, au bal des Flots Bleus. C'est quoi votre budget là, pour les tables de ping-pong? Eh bien, mon budget, il était de 500 € pour tout. Et quand je vois le prix de la table à 600 €, déjà, je suis dans le mal, quoi. Franck doit aussi acheter... Rappel ping-pong, balle de ping-pong, bon, un ballon de foot, hein. Ça, non? Ah ouais, mais il faut des tapis et tout. Et ouais, peut-être. Ça, c'était les sets pour enfants comme ça qu'il te faut? Ouais. T'en faut plusieurs? 2. Voilà. Pas de camping s'il n'y a pas de pétanque. Celles qui étaient destinées à l'animation, elles étaient dans le local du mini-club. Ouais, donc elles ont dû Et le local du mini-club, il a explosé comme un pop-corn. Ça a fait POUM! La facture risque d'être salée. Alors Franck tente sa chance. Les tables de ping-pong. Okay. Est-ce que tu me les louerais ou pas? Ouais, même ce qu'on peut faire, c'est au vu de la situation, te les mettre à disposition pour l'été. Ah cool. Et à la fin, quand toi tu as terminé ta saison, on les récupère. Ouais. Et comme ça, nous on les vendra d'occasion cet hiver à Noël, ça fera des heureux, quoi. Ils auront des tables de ping-pong moins chères. Et ben voilà. On va s'y retrouver, quoi. Génial. Des tables de ping-pong gratuites. Un geste commercial pas totalement désintéressé. Les gens qui viennent en vacances là-bas sont aussi nos clients. Et bien sûr, mettre nos produits dans leurs mains pour qu'ils puissent les tester et qu'un jour ça leur donne envie de les acheter. On peut tous y être gagnants, donc on va trouver un terrain d'entente. Ça me sort une grosse épine du pied, tu vois. 1, 2, 3, ouais. À une semaine des vacances, les travaux se terminent. L'ambiance d'autrefois renaît peu à peu. Ces collégiens parisiens étaient venus en voyage scolaire au camping, juste avant sa destruction. Bon, je me mets devant. Aïssa, viens attaquer. Leurs profs de sport n'ont pas hésité à revenir ici cette année. On est content d'être là et d'apporter aussi notre côté solidaire au camping. Ils ont reconstruit, ils ont fait de leur mieux. Il est quand même incroyable ce camping. Il y a plein de choses à faire, on ne s'ennuie pas et on vit notre meilleur moment ici. L'activité que les élèves attendent le plus, le surf. Sur cette immense plage de sable blond, à quelques kilomètres de la dune du Pilat. 7,6, ça doit être ça pour toi, non? C'est cool, ça change de Paris, c'est trop bien. Un petit paradis que ces apprentis rois de la glisse ont rien que pour eux. Le camping est parvenu à renaître de ses cendres, mais fera-t-il le plein? Pour l'instant, les réservations pour cet été sont en baisse de 20% par rapport aux années précédentes.